Et pour ceux qui en ont, on va aller dans le livre de Luc. Il y a une histoire que tout le monde connaît très bien. Bon, le serviteur, ça... Dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, au verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils vont s'asseoir et puis tu vas continuer. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Au verset 17, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Au verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Au verset 19, dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et donne-nous l'intelligence à comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc il entend momentanément le livre, la Bible dit de Luc 17, 11 à 19. C'est une histoire très intéressante. Et ça fait la vie de ce que moi je donne aux gens qui ont vu les récits. Dans la vie de ta vie de récits, là, ça c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Si tu es ingrat, tu ne peux pas avoir de grande bénédiction. Non. Tu vas avoir des bénédictions superficielles. Mais si tu es quelqu'un de reconnaissant, moi dans ma vie, quelqu'un m'a donné un verre d'eau. Je n'oublie pas. À tel moment tu avais soif, tu pouvais même tomber. Et puis quelqu'un t'a donné un verre d'eau là. Tu ne vas pas oublier ça. Donc cette histoire-là, bon, si je vais donner un thème, la reconnaissance nous amène à glorifier le Seigneur. La reconnaissance là, ou bien la gratitude nous amène à glorifier le Seigneur. Donc ici le terme nous parle de 10 lépreux et le terme précise que parmi eux il y a un Samaritain. Peut-être les 9 ça étaient des Juifs. Et il y avait un de eux qui était Samaritain. Qui sont les Samaritains? Moi je connais mon frère. On lit la Bible Samaritain. Ça veut dire quoi? C'est pas pour comprendre ça. On va aller dans 2 Rois 17. C'est le temps est long, on ne va pas lire tout. 2 Rois 17. On va lire le verset 24. À partir du verset 24. De là, règne sur Israël à Samarie. Va au verset 24. Purta, Dava, de Hamad et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie et il habitait dans ces villes. Au verset 25, lorsqu'il commençait à y habiter, il ne craignait pas l'Éternel. Bon, c'est bon. Après, quand on dit les Samaritains, ils sont originaires du royaume du Nord. Vous savez que quand Salomon, parce que quand Dieu n'était pas content de lui, ça veut dire que le royaume a été divisé en 2. Il y avait les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud.
Est-ce qu'on me suit? C'est la Genèse, il faut que tu comprennes. C'est le contexte. Donc, les Samaritains, on dit Samarie. Les 10 tribus du Nord avaient pour capitale. La capitale du Nord, la capitale était quoi? On va vous faire une cours d'histoire. Après Salomon, quand son fils Roboam a pris le pouvoir, il y a eu le schisme. C'est-à-dire que ça a été divisé, il y a eu les 10 tribus du Nord et puis les 2 tribus du Sud. Et les tribus du Nord là, avaient pour capitale Samarie. Et les tribus du Sud là, avaient capitale Jérusalem. Et il avait dit que Judas là, Dieu a laissé ça pour David et sa descendance. L'autre côté au nord, c'était tous ceux qui passaient là-bas, c'était les rois impies. Donc Samarie, là, c'était la capitale des 10 tribus du nord. Donc on dit Samaritain. La Bible dit que, donc, après la division, vers 1930, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon, donc le peuple qu'on vient de lire, c'est un peuple qui est issu de quoi? Quand les Assyriens sont montés, ils sont venus frapper les 10 tribus du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Donc, les 10 tribus du Nord, là, il y a eu d'abord la première captivité. Les Assyriens sont venus, ils ont frappé les 10 tribus du Nord et ils ont pris les gens qui sont partis avec la Babylone. Ils sont allés en captivité. Et quand vous lisez l'histoire d'Ézéchiel, vous allez mieux comprendre ça. Donc, quand il a fait partie, les gens là se sont retrouvés là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a ramassé les gens pour partir. Donc, la population là, il y avait quoi? Un des peuples blancs, c'est ça, non? Donc, quand ils sont allés dire au Raboul, ah, tu as pris les gens pour partir, mais le pays est vide. Et il a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est le bataille qu'il a eu là. Le roi 24 là. Donc, on dit quoi? Le roi de Babylone a fait quoi? Il allait prendre les gens, il a pris à Kouta. Il a pris ceci, il a pris les gens et puis il a ramassé, il faut les déposer. Il dit bon allez. Donc quand les gens sont venus, le métissage, il y a eu lieu entre ces personnes qui sont venues et puis les Israélites là, ceux qui sont nés par de ces relations là, et on appelle les Samaritains. C'est pourquoi les Juifs, les peuples, ils disent que ce sont des étrangers, on ne les voit pas comme des Juifs. C'est pourquoi quand Jésus arrive à la rencontre avec la femme samaritaine, quand vous lisez dans Jean 4, vous avez lu cette histoire-là. Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, mais il y a quoi en toi? Et toi, tu es juif, tu vas te demander de l'eau. Donc, entre les deux là, ils ne s'entendaient pas. Il n'y a pas de relation entre les deux, je ne m'entendais rien. Donc, comment tu dis, moi, je suis samaritain, tu me demandes de l'eau? Jésus dit, si tu savais la personne qui te parlait, toi-même, tu as vu te demander de l'eau à boire. Donc, voici l'origine des Samaritains. Donc quand ils sont venus, on dit qu'ils étaient dans le pays. Donc il m'a dit on vous prend. Je prends par exemple, on est pris là et puis on amène des gens quelque part, puis on vient les déposer ici. Et puis un matin, ils envoient Canaries, on dépose ici, on va adorer Canaries. Donc quand les gens on les a pris pour venir, ce métissant, les gens qu'ils ont eu là, les gens ne connaissaient pas l'Éternel. Donc les gens adoraient des dieux, ils ne savaient pas comment adorer l'Éternel. Donc la Bible dit qu'il y avait des lions, il y avait des animaux qui avaient commencé à les détruire. Et on a dit au roi, il a dit, bon, si c'est comme ça, allez-y, où on les a déportés là, prenez un prêtre parmi eux, venez et puis ce prêtre là va leur apprendre comment on adore Dieu, pour ne pas qu'il meure. Lisez toute l'histoire, après vous allez comprendre. Donc voici l'origine des Samaritains. C'est pourquoi Jésus, quand vous voyez, il dit pourquoi il y a eu seulement que cet étranger qui est venu me rendre grâce. Voilà pourquoi Jésus me prend d'étranger. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu n'es pas en train de dormir que tu suis? Hein? Ok. Donc après tu lis bien toute cette histoire. Le haut il y a eu deux captivités, les 10 tribus du Nord en 722. Et c'est ce qui fait que quand vous lisez l'histoire de Jonas, si tu ne comprends pas ça là, tu ne veux pas comprendre l'histoire de Jonas. Parce que les Assyriens là, sont venus frapper les 10 tribus du Nord. Et après Dieu dit, bon, moi, il va aller châtier il va aller châtier les livres. Et puis, Dieu dit à Chose, mais les gens qui sont venus me frapper, Dieu maintenant va aller les châtier. Au contraire, il va me réjouir. Dieu dit à Jonas, il faut aller leur dire qu'il va les frapper. Jonas dit, moi, quand je te connais,
Si je m'avais leur dit, et qu'ils se répandent, tu vas plus les frapper. Donc moi, je ne vais pas. En fait, si je m'en vais là, ils vont te repentir. Quand tu as un Dieu qui est compatissant, s'ils te répandent là, tu ne vas plus les frapper. Moi, je veux que tu les frappes. Donc je ne vais pas. Voilà pourquoi Jonas, on l'a envoyé et dit il ne va pas. C'est un peu comme les tribus du nord. Et puis après, maintenant, il y a les tribus du sud. Et c'est là que Jérémie prenait le temps d'annoncer. Vous dites, il va avoir cela jusqu'à ce que ça arrive. Tribu du nord. Et tribu du sud, pardon. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils avaient un culte idolâtre. Ils adoraient sur le mont. Sur le mont sur lequel ils adoraient, on appelle le mont là comment? Alléluia. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi Jésus les traitait d'étrangers. Et la Bible dit que en Israël aussi, vous savez que quand quelqu'un a la lèpre, il ne vit pas au milieu de l'assemblée. C'est quand on dit Jésus rentrait dans la ville et les lépreux l'ont vu. Quand les lépreux sont hors de la ville. Donc quand ils ont vu Jésus rentrer, ils ont crié de loin pour dire oh maître, aie pitié de nous. Quand tu as la lèpre là, tu ne vis pas au milieu de l'assemblée. C'est comme une femme quand tu es indisposé, tu ne vas pas dans l'assemblée. Si on sait que tu es indisposé, tu dois dans l'assemblée, on te lapide, tu meurs. C'est pas aussi on nous parle de l'histoire de la femme qui avait 12 ans de peine de sang. Donc ici, les lépreux là, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le village, ils étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rituellement impurs. Et donc ils étaient condamnés à vivre hors de la ville, en dehors du village, ou bien en dehors de la ville. Vous pouvez prendre dans Lévitique. Et ils prennent dans Lévitique 13, verset 46. Et Nombre 5, verset 2 à 3. Quand il est l'habitant de Béné, quand tu arrives à la maison, si tu lis 2 Rois 17, qu'on a lu tout à l'heure, tu lis les passages qui sont en train de lire, tu vas comprendre bien l'histoire. Lévitique 13, verset 46, Nombre 5, verset 2 à 3. Alors, vous avez appris ici, quand de Moïse, il devait se tenir à distance. Si ils sont impurs, ils ne peuvent pas venir à côté de Jésus, ils sont impurs. Donc c'est quoi la Bible dit que se tenant à distance, ils ont vu Jésus et ils ont crié oh maître, aie pitié de nous. Donc ils vont élever là-bas, ils vont crier à Jésus maître, aie pitié de nous. Maître veut dire quoi? Seigneur là, ça veut dire qu'il est notre maître. Nous dépendons de lui. Notre vie dépend de lui. Prenez à l'école primaire, à l'école de primaire avant, nous au village. Ça dit, Seigneur, toi qui es le maître de notre vie, toi qui es le mécanicien de ma vie, toi qui as la capacité de réparer mon corps, mais toi qui sont coupés, tu as la capacité de réparer. Toi à qui rien n'est impossible, maître, aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, quand il crie comme ça, Jésus dit quoi? Jésus leur demande d'aller se présenter au sacrificateur selon la loi de Moïse. Quand vous lisez Lévitique 13, verset 2 à 3, vous allez voir. Selon la loi de Moïse, là, quand un lépreux est guéri, il va se présenter au sacrificateur. C'est le sacrificateur qui déclare qu'il est pur. Et puis il donne une offrande. Et puis il intègre la société. Sinon, tant qu'on n'a pas déclaré que tu es pur, là, tu es toujours dans le groupe là-bas. On appelle les gens de Kokobé. On l'appelle en Baoulou. Alléluia. Donc, on dit que pendant qu'ils vont, qu'ils y allaient, on dit, Jésus dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, voilà un miracle qui se produit. Les gens voient leurs doigts couper la main à sortir, leurs orteils, tout sort. Aïe! Voici le miracle. Donc, le miracle qui se produit là, pourquoi est-ce que le miracle s'est produit? Celui qui me touche ça, il nous donne une fois. Pourquoi est-ce que le miracle s'est produit instantanément? Je vous donne une fois. Jésus dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. S'il y avait des gens parmi vous, on va aller montrer un sacrificateur. Toi, on va les laisser, on va aller montrer. Parce qu'on est plus, on va aller à la maison.
À qui j'allais guérir. Jésus dit, allez monter au sacrificateur, vous savez qu'ils vont voir que vous êtes guéri. En route, il prend la route. Arrivé ici, là, il voit leur doigt. Ça, c'est pas un peu obéissant. Jésus a dit, allez. Et ils ont accepté. C'est un homme. C'est pas qu'il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Ça va faire une mission. Si tu rentres dedans, Dieu ne peut pas te guérir. La grande commission. On va mettre à la grande commission. C'est pas quand ils ont besoin de faire l'évangélisation, ils ne veulent pas. En fait, le diable sait que s'ils font l'évangélisation, là, ils vont être payés. Donc, ils empêchent les gens de rentrer dans la grande commission. Jésus a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils s'en vont, obéissant, ils s'en vont. L'obéissant produit le miracle. Amen. Regardez au nom de Canaan. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il vient voir Jésus. Jésus dit, allez-y me remplir d'eau les vases. Les vases qui sont dehors. Ou les gens qui servaient à laver les pieds, les mains avant de rentrer dans le temple. Ces vases-là qui étaient vides. Jésus, on dit, on a besoin de mettre qui est fini ici. Donc, il faut produire, on va voir ici. Il dit, allez-y remplir d'eau les vases qui sont dehors. Mais Marie avait déjà dit aux disciples, il dit, lui là, elle le connaît, c'est mon fils. Lui là, c'est tout qui va lui dire, faites. Donc, le disciple qui a dit, Jésus lui a dit, allez-y me remplir d'eau ces vases. Et là, il parle d'eau. Quand il dit de remplir, il dit à l'ordinateur du repas, on s'en va en prendre. On dit, on peut l'eau la terminer du vin. Vous voyez ce que l'obéissance produit. L'obéissance produit toujours le miracle. C'est pourquoi le raisonnement bloque nos vies. Le raisonnement nous empêche de rentrer dans nos grâces. Le raisonnement là, c'est pourquoi la Bible dit nous renversons les raisonnements de toute hauteur. C'est là qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. L'obéissance là produit toujours le miracle. C'est tout ce qui a été dit. Bon, aujourd'hui, il faut venir t'asseoir au temple ici de minuit à 5 h du matin. Où est-ce que la mer est passée? Marie est dans la maison. Je suis en train de dire. Qui est chrétien qui a compris que la vie chrétienne, là, quand on dit la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance produit toujours le miracle. C'est pas que je le message ici. L'obéissance est la clé de tout succès. C'est un corps fort. La clé là, ça fait obéissance. Si tu n'as pas ça pour toi, le coffre est là, tu as l'argent dedans, mais tu deviens pauvre. Ton boulot va venir, tu ne vas pas payer en couple. Pourtant, tu as l'argent dans le coffre. Et la clé pour ouvrir là, on appelle ça obéissance. Tant que tu n'as pas cette clé, tu es là et puis tu es pauvre. On va venir couper le courant dans les mois, les gens qui couper le corps. Pourtant, tu as un coffre fort, il y a la clé. Alléluia. Quand l'Apocalypse nous parle de la clé de David, en réalité, c'est la clé de l'obéissance. C'est la clé de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Donc, une fois que ils ont vu que il était guéri. Maintenant, bien aimé, si nous sommes des chrétiens obéissants, nous allons voir le miracle du Seigneur sur l'humanité dans notre vie. Le problème des chrétiens, c'est le raisonnement qui vous fatigue. Bien aimé, je vous dis, pourquoi? Pourquoi même? Si on ne fait pas mettre avec quoi? Ah, tout le monde fait. Sinon, on ne fait pas aussi avec quoi-même. Pourquoi? Si on fait mettre avec quoi? Regardez Marie. La Bible dit que quand Gabriel est venu dire à Marie, il va avoir un enfant. Marie n'a pas dit pourquoi. Marie a répondu comment? Il dit, comment cela va se faire? Je ne connais pas d'homme. Comment? Mais quand on dit pourquoi, c'est une question orgueilleuse. Mais Marie pose la question comment? Elle ne connaît pas d'homme. Elle tremblait même quand elle posait la question. Je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Et Gabriel lui dit, c'est le Saint-Esprit qui va venir faire l'opération dans ton corps. Et puis l'enfant va naître. L'enfant qui va naître, il va appeler une fille du Très-Haut. Vous voyez? Voilà comment ça se passe.
les donner. On a réussi à l'évaluation. Ah, pourquoi? Et puis, ce que le diable, moi je vais vous dire une chose. Le mec qui prie, il n'a pas peur de venir envers les montagnes. Le Dieu va faire des chrétiens obéissants. Il y a obéissants. Les chrétiens qui prient, non. Le chrétien là, le diable n'a pas peur de venir prier de 18h à 6h du matin. Le diable n'a pas peur de venir faire 50 jours, 60 jours de jeûne. Quand Jésus a fait les 40 jours de jeûne, on est qu'est-ce qu'il est passé? Hein? Le diable a venu de tenter. On a dit quand Jésus a fait 40 jours de jeûne, le diable même l'a fui. On dit que c'est là même le diable est venu le tenter même. Donc le diable n'a pas peur de venir faire 100 jours de jeûne. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui va faire quoi? Qui va prier, renverser les montagnes. Il peut prier en langue, tout le quartier là-bas. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de quelqu'un qui est obéissant. Il a peur de quelqu'un qui médite la parole et qui met la parole en pratique. C'est pourquoi quand vous devez faire méditation, vous ne voulez pas faire. Les femmes ont envie de faire une location. Elles s'élèvent. Moi, il y a pas les hommes, comment je vois ça ici, l'obéissant? Parce que je n'ai pas obéissant à ce que moi j'ai dit. Je veux dire, il y a un programme. Même si tu n'as pas fait la méditation du jour, tu peux prendre un passage peut-être d'hier. Même avant-hier, même, on peut comprendre qu'on est dans le livre. On peut comprendre. On peut dire quelque chose, tu as lu et puis ça t'a marqué. Mais quand tu sors carrément de ça, tu as fait autre chose là. Moi, je vais regarder ça. Dans les Maïmonais, la même très bonne élément. On a fait la réalité des chrétiens, le problème des chrétiens. Les deux gens disent, tiens chrétien, par obéissance, tu obéis. Je reste dans ma vie. Quand je vois des chrétiens, par exemple, 10 ans, 15 ans, ils sont chrétiens. Ils sont dans le concubinage. Mais attends, ce n'est pas le pasteur qu'on ne respecte pas, mais c'est Dieu qu'on ne respecte pas. C'est Dieu qu'on ne respecte pas. Quand dans le même temps, quand tu peux dire Seigneur, il faut me bénir. Il va te donner juste des petites bénédictions pour que ta famille mange. Tu ne peux pas dans les grandes bénédictions. Parce que Dieu même, quand on dit que le diable de la clé, là, tu ne peux pas dire Dieu, pris la même main, comme on dit. Quelqu'un même dit que Dieu ne peut pas la même main. Tu veux le bénir comment? Tu vas le bénir comment? C'est ça. Avant de faire l'histoire des Job là, avant où Satan avait la posée dans le ciel, on dit que quelqu'un avait accusé les gens de mon Dieu. Mais depuis que le sang de Jésus a coulé, il peut avoir accès au ciel. Mais il nous accuse constamment par notre action, par notre débat. Donc c'est quoi le Seigneur dit? Quand le monde est plein va venir, s'il ne voit rien en moi, il va m'accuser. Mais s'il voit des choses sur lesquelles il va t'appuyer pour vous accuser, quand tu vas accuser. Et moi-même, il veut continuer. Donc, c'est pourquoi je veux que tu sois des chrétiens obéissants. Bien aimé, 2026. Qui est obéissant, tu vas rentrer dans le grâce. Je vous dis la vérité. Dans la même truc, il y a un seul qui va revenir au Seigneur, le Samaritain. Mais ce qui est bon aussi de comprendre ça, il faut noter que la distance entre Jésus et le Samaritain, là, c'est réduit. Parce qu'au début, là, quand on disait bien cette histoire, on dit la crié de l'eau, maître, aie pitié de nous. Mais quand il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru tellement, il était content. On dit quoi? Il avait fait quoi? Il avait été jeté au pied de Jésus. Vous devez comprendre quelque chose. C'est-à-dire la barrière, la distance. Le Samaritain a fait la réussite, la distance, il est venu à Jésus. Il faut parler de tout. Vous voyez, parce que ta position faisait qu'il ne pouvait pas t'approcher de Jésus. Mais il est guéri. Il est venu maintenant se prosterner pour rendre gloire à Jésus. Très important. Donc il apprend de plus en plus et il tombe, il tomba face contre terre au pied de Jésus. Mais les autres étaient où? Les autres là, certainement dans leur hâte de se voir. Parce qu'eux, ils veulent se voir être déclarés guéris. Donc, ils vont chez les Samaritains, les sacrificateurs. Donc, dans leur hâte de se voir déclarés guéris, ils courent, ils s'en vont chez les sacrificateurs. Et quand ils arrivent, bon, naturellement, ils vont être guéris, déclarés guéris. Et puis, ils vont aller déjà s'insérer dans la société pour reprendre leurs activités. Il y a des gens qui avaient des magasins à cause de la lèpre. Quelqu'un d'autre a pris ça. Ou bien il y a des gens qui avaient des femmes
À cause de la lèpre, là, il ne peut plus voir ta femme, il est là-bas. Donc, ils sont pressés de rentrer à la maison. Alléluia. Et reprendre leur place dans la société. Et de continuer leur marche. Donc, ils vont continuer leur marche vers les sacrificateurs. Mais celui qui a guéri là, il a dit non. Au lieu d'aller, on va me déclarer et puis regarder mieux. S'il ne vient pas vers ce monsieur-là pour le connaître, pour témoigner, pour rendre grâce, c'est pas bon. Donc, il revient vers Jésus. Et il va venir témoigner ta reconnaissance. Mais regardez ce qui est important de comprendre. Qu'est-ce qu'il va recevoir en retour? On va dire verset 16. Il rendit grâce. Et Jésus va prendre la parole. Il a dit l'autre n'ont pas été guéris. Et il dit lève-toi, va. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a vu que comme l'éloignement physique, la séparation sociale disparaît. Donc, comme il est guéri là, l'éloignement physique et puis la séparation, la barrière entre nous et puis Jésus là disparaît, il vient, il se fait au pied de Jésus maintenant. Donc voilà ce qu'il reçoit d'abord. Il est plus proche de Jésus maintenant. Il reçoit la guérison physique, comme les autres ont reçu. Il se réconcilie. Donc il reçoit le pardon de ses péchés. Il se réconcilie avec le Seigneur. Et puis, il reçoit quoi? Le salut. Voilà la chose qui nous envoie à l'église. Quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église parce qu'on se marie. On doit venir à l'église parce qu'on doit travailler. On vient à l'église parce qu'on veut être sauvé. Quand on va aller faire l'évangélisation, amener les gens à être sauvés. Il ne faut pas dire à quelqu'un de venir à l'église parce qu'il va travailler. Non. Il va être sauvé. Le salut. Donc, vous voyez, voici tout ce qu'il reçoit. Bien aimé. Il va dire ça. Il dit pas. La foi t'a sauvé. Les autres là, ils ont été guéris. Mais est-ce qu'ils ont reçu le salut? Est-ce qu'ils ont reçu le pardon? Est-ce que la barrière sociale a été brisée? Ils se sont rapprochés de Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont eu le pardon? Non. Ils ont été réconciliés avec Jésus? Non. Lui, il a reçu tout ça, il a reçu le salut. C'est pourquoi j'aime David. Quand on lisait le psaume, on prend le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Quand les gens ont programmé pour devenir une force, c'est lui qui te délivre. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rafraîchit de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh! Ouais, David n'est pas le monsieur là. Il fallait comme ça allouer le Seigneur, adorer le Seigneur. Vous voyez, il est en train de rendre grâce à Dieu. Il a fait témoigner les bienfaits du Seigneur. Il dit mon âme, bénis l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Allez, quand tu diras ma fille, ça. Que ton âme bénit le Seigneur. Que ta bouche bénit le Seigneur. Est-ce que tu dis que ton âme doit bénir le Seigneur? Parce que c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te restaure, c'est lui qui te garde, c'est lui qui pourvoit tes besoins, c'est lui qui renouvelle encore le souffle de vie. C'est vrai, le frère aujourd'hui, il a dit non, c'est vrai, je me suis marié. Ça fait 1 an, il est venu rendre grâce au Seigneur. Mais c'est le seul mariage qu'on a fait à l'église. On a fait le mariage, et puis on a vu le seul mariage, on a quitté l'église. Il y a des femmes qui sont reconnaissants. Il n'est pas dit quelque chose arrive, nous dirons, il y a payé ça, il vous venir donner, alors vous devez manger. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Mais, Dieu t'a mis à toi pour faire que même si tu es venu pour du bon, il y a une qu'est-ce qu'il faut? Bon, il a payé ça là. Ça là. Il est venu mettre la main en presse, on fait faire pour chose. On fait faire la chose, Dieu paye ça pour venir pour nous. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, là, il sait que tu voulais faire, tu n'as pas d'autre chose que tu peux faire. Il cautionne ta vie de bénir. Maintenant, on est ingrat.
c'est pas bon. Il y a des gens qui sont reconnaissants, il y a des gens qui sont. Je prends par exemple, répondez là-bas. Voilà. Prêt? Il y a bien des prêts. Il n'est pas bien des cas. Où à tous les animaux là? Dieu n'a pas pris quoi, il dit on est cabri. Cabri, quand il va oublier même cabri même, quand il voit cabri même dans la tête là, il est sur les fagots en haut. Pas même qu'il regarde, lui il a fait comment? Et puis il est en haut là-bas, cabri. Donc si Dieu nous appelait cabri, vous voyez que c'est pas bon. Mais c'est quoi, j'ai dit, on t'a giflé ici là. Faut faire quoi? Je ne vais pas mettre ça tordu là. Ils n'ont pas respecté. On dit, on fait ça, on fait ça. Mais on t'a pas dit, on t'a giflé, il faut qu'on donne 2 coups là-bas. Non. Un de Jésus a dit, et on est pour lui. Un de Jésus a dit, on t'a giflé, il faut donner 2 coups là-bas. Il a dit quoi? Mais pourquoi les gens ne répondent pas? Hein? J'ai dit, Olivia, Jésus a dit quoi? La dernière fois qu'on dit, on n'avait entendu. Où là-bas? C'est comme les femmes. Il y a des choses. Femmes, c'est bon. Quelqu'un t'a donné un verre d'eau. Il faut le connaître. Il ne faut jamais te souvenir de ce qu'on a fait. On t'a maltraité. Quand tu partais à l'école, on t'a fait ceci. Moi, je vous dis toujours que c'est les actions que les gens ont posées dans votre vie. Ça vous a amené à réussir. Quand les gens, si on ne les a pas maltraités quand ils partaient à l'école, ils n'allaient pas réussir. Nous, autres, là, on ne gagnait pas à manger et puis on a réussi. Il y a des gens qui mangeaient tous les jours, ils n'ont pas réussi. Il y a des situations qui nous enseignent, ça nous forge. Donc il faut comprendre ça. Et puis chaque jour que Dieu fait, vous avez l'occasion pour rendre grâce. Mon enfant a bien travaillé à l'école, il faut rendre grâce à Dieu. Il y a une situation qui est arrivée à la maison, Dieu va veiller sur vous, tu es allé dans un voyage, tu es revenu, il faut rendre grâce à Dieu. À toutes les occasions. Éphésiens 5, verset 20 dit, rendez grâce à Dieu continuellement en toutes choses. Que ce soit les bonnes occasions, bien les bonnes, pour rendre grâce à Dieu. Tu as perdu un parent, pour rendre grâce. Pourquoi quand on fait faire part, les dimanches là, on dit qu'il t'a de grâce. C'est-à-dire quelle personne est venue, quelle personne a connu le Seigneur. On a grâce pour ça. Parce que où la personne va là. On sait que la personne ne va pas dans le feu éternel. Vous comprenez? Donc l'action de grâce, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là, Jésus.